Jusqu'à quand seras-tu cet homme méprisé, isolé, ignoré? Jusqu'à quand seras-tu cet homme qui subit ce que les uns et les autres veulent lui faire subir, à savoir être la serpillière des femmes, être le marchepied des hommes, être la serpillière du système? Jusqu'à quand mépriseras-tu tes pouvoirs internes, tes pouvoirs innés? À partir de maintenant, si tu veux devenir ce demi-dieu créateur, cet élitiste qui soumet naturellement le monde à sa volonté, tu dois prendre connaissance d'un concept: l'hypnopédia. Excuse-moi, t'es chiant toi. Le mec il est en train de se lécher le cul pendant que t'es en train de... Pour ça, genre, j'essaie si jamais il fait pas chier, arrête de te lécher toi. Hugo, qu'est-ce que l'hypnopédia et comment ils peuvent prendre le contrôle de leur réalité avant de créer cette réalité sur mesure? Alors, l'hypnopédia, c'est un sujet que j'utilise beaucoup avec mes clients parce que c'est une des manières les plus efficaces, je trouve, de reprogrammer votre subconscient. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir, parce que vous n'êtes sûrement pas nouveau à cette chaîne, que vous ne pouvez que changer votre futur en changeant votre présent. Bon, très bien, mais comment on change son présent? On change son présent en changeant son passé. Et c'est là où on arrive sur des connaissances un peu plus ésotériques. Parce que, pour la majorité des gens, le passé est moulé dans le marbre. C'est ce qui vous définit, c'est les traumas, c'est ce qui fait que vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui. Bon. Mais en fait, si je vous disais que grâce à l'hypnopédia, vous pouvez changer votre passé, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il faut savoir que votre cerveau, la partie de votre cerveau qui gère majoritairement votre vie, c'est le subconscient. Le subconscient représente 95% de votre cerveau. Or, le subconscient a été formé dans le ventre de votre mère et de 0 à 7 ans. Donc, en l'occurrence, vous avez été programmé de 0 à 7 ans, majoritairement, par des pensées limitantes, par des émotions, par des associations émotionnelles, par des personnes qui n'étaient pas en alignement avec vos objectifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, vous voulez faire des millions, plusieurs dizaines de millions, plusieurs centaines de millions, mais votre subconscient qui gère votre vie est calé sur 10 cas par mois, 30 cas par mois, ou sur des pensées limitantes de vos parents et des grands-parents, par exemple. C'est ça le problème du subconscient. Et en fait, quand on reprogramme le subconscient, on reprogramme, si vous voulez, toute l'architecture mentale qui gère votre vie. Et le subconscient est donc fortement lié à votre passé. Lorsque vous reprogrammez ce subconscient, vous reprogrammez du coup votre passé. Quand vous reprogrammez votre passé, vous changez de ligne de temps, vous changez d'univers parallèle. Par conséquent, vous êtes complètement différent dans le présent et par conséquent, vous créez un futur différent. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si vous enlevez certains traumas qui vous définissaient en tant que victime aujourd'hui, auparavant, bah forcément, vous allez changer complètement d'identité. Si vous n'êtes plus une victime dans votre passé, si vous n'avez plus les traumas qui vous définissent aujourd'hui, vous allez devenir une autre personne complètement. Et donc vous allez élever votre niveau de conscience, donc votre champ électromagnétique, ce qui va communiquer avec l'univers à chaque instant de chaque journée, va être complètement différent. Par conséquent, la communication et l'interaction et la relation que vous avez avec l'univers est complètement différente. Et par conséquent, vous attirez ou vous faites des sauts quantiques dans des lignes de temps différentes. Et par conséquent, ça attire un futur différent. Bon, maintenant qu'on a les bases et qu'on a mis les fondamentaux avant même de parler de l'hypnopédia, qu'est-ce que l'hypnopédia? L'hypnopédia, c'est l'hypnose ou apprendre dans l'hypnose, ou apprendre en s'endormant, ou apprendre en dormant. Imaginez, chaque nuit, vous avez 8 heures, pour la majorité d'entre vous, que vous n'utilisez pas à bon escient. Vous l'utilisez à juste rêver ou à vous laisser vaguer à différentes imaginations. Bon. Si jamais vous pouviez, pendant 8 heures, vous reprogrammer complètement, progressivement, à quel point ça changerait votre vie. En fait, quand vous vous endormez, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que votre cerveau conscient s'éteint. Et par conséquent, votre cerveau subconscient est beaucoup plus programmable. Pourquoi? Parce que votre cerveau conscient, la partie consciente de votre cerveau, donc le 5%, agit un peu comme un garde, des barricades pour votre subconscient. Un peu l'esprit analytique. C'est pour ça que par exemple, si on vous dit vous pouvez faire tant de millions avec ce modèle de business par exemple, eh bien, il y a une partie critique de votre vie, une partie critique de votre conscient qui va vous dire non, c'est pas possible, par exemple. Ça, c'est le rôle du conscient. C'est le rôle du cerveau conscient. Non, laisse, t'inquiète, c'est plus naturel. Okay. Ça, c'est le rôle du cerveau conscient. Bon. Mais quand il n'est plus là, il n'y a plus de garde-fou à votre subconscient. Et donc par conséquent, vous pouvez beaucoup plus le reprogrammer.
Et en fait, c'est ce qui se passe durant le sommeil. Vous entrez dans un état vibratoire cérébral au niveau θ et au niveau delta quand vous êtes en sommeil profond. Et c'est là où justement le conscient n'est plus actif, il n'est plus en tant que garde-fou. Par conséquent, comment pouvez-vous trouver un moyen de vous reprogrammer lorsqu'il n'y a plus ce garde-fou? Reprogrammer le subconscient. Eh bien, c'est ce qu'est l'hypnopédia. Et ce qu'on fait avec nos clients, eh bien, c'est qu'on crée des programmes spécifiques de reprogrammation qui les reprogramment durant la nuit pendant 8 heures. Et je vais vous dire quelque chose sans donner trop de détails parce que moi, en tout cas, personnellement, j'ai pas forcément envie de vous donner trop de détails parce que si jamais vous le faites mal, ça peut vraiment vous porter préjudice. Donc, il faut le faire bien, il faut le faire accompagné et de manière précise. Mais en règle générale, je vois énormément la différence entre des semaines où je ne fais pas d'hypnopédia et des semaines où je fais de l'hypnopédia. En fait, quand vous faites ça, quand vous faites l'hypnopédia, le matin même, vous allez vous rendre compte à quel point votre système d'activation réticulaire va être complètement différent. Vous allez vous focaliser naturellement sur des choses complètement différentes. Par exemple, si vous étiez un peu plus distrait normalement, eh bien là, vous allez être complètement focalisé sur vos objectifs et ça va vous paraître naturel et automatique. Et c'est ça la puissance de l'hypnopédia. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps, vous allez vous reprogrammer le subconscient au fur et à mesure du temps et vous allez voir que vos actions vont naturellement découler vers vos objectifs. Et ça, c'est extrêmement puissant. Hugo a expliqué des concepts très importants que tu ignores alors que tu as la quarantaine, la cinquantaine, et je le sais parce que je discute avec toi lors des coachings ou lors des DM. Et le point qui revient souvent, malheureusement, est que tu t'es entraîné à te concentrer sur le négatif parce que tu regardes. Tu as un problème, par exemple, lorsque tu scrolles. C'est-à-dire que lorsque tu regardes ton Instagram, ou peu importe le réseau social que tu ouvres, si tu te rends compte que l'algorithme est très peu enviable, eh bien, tu dois te regarder droit dans la glace. Parce que l'algorithme digital n'est pas différent de ton algorithme physique, de l'algorithme de ton âme, de ce que tu aimes consommer. Pourquoi je te dis ça? Parce que si tu passes ton temps à consommer de la merde, donc des femmes qui demandent constamment de l'attention, des bagarres, des combats de boxe ou basketball, etc. Bref, tout ce qui est distraction, mais tu n'apprends rien sur les réseaux sociaux. Oui, il y a deux réalités. Il y a ceux qui utilisent les réseaux sociaux pour apprendre et il y a ceux qui utilisent les réseaux sociaux pour s'abrutir. Ça, c'est une manière d'aider ton système d'activation réticulaire à filtrer le positif, la productivité, la créativité. Maintenant, les environnements que tu fréquentes, les environnements dont tu es familier, n'as-tu pas constaté que ce qui les caractérise est la négativité, le fait de bloquer les autres, de casser les autres? Bref, dans toute ton architecture, donc toi, en tant que personne qui vit actuellement, tu es porté sur le négatif. Et ce n'est pas irréversible. Sache que ce n'est pas irréversible. Mais tu dois impérativement te rendre compte qu'il y a deux réalités. Ceux qui créent leur destinée sur mesure et il y a ceux qui subissent leur réalité. Or, malheureusement, toi, tu subis ta réalité. À partir de maintenant, il faut que tu élèves tes standards. Encore une fois. Pourquoi? Si tu élèves tes standards pour ta personne, spirituellement, tu pourras recevoir des messages que tu ne recevais pas lors de ton ancienne identité. Parce que lorsque tu es focalisé sur le négatif, que ton système d'activation réticulaire t'envoie tout ce qui est négatif, que les personnes te reflètent ton miroir, littéralement, Satan, il se jouera de toi. Il se jouera de ta faiblesse psychologique. Il se jouera de ta faiblesse subconsciente. Il se jouera de ta faiblesse émotionnelle, mentale, physique. Alors que lorsque tu as recours à l'hypnopédia, lorsque tu reprogrammes ton subconscient, tu verras que quelle que soit la nature des attaques, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient mentales, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient financières, ça ne t'atteindra pas. Tu en riras même, car ton subconscient deviendra maintenant ton plus grand allié. Les hommes, les femmes se soumettront naturellement à ta volonté. Il est important de vous répéter encore et encore que l'univers est une réflexion 1 à 1 de votre identité. D'accord ? L'univers est un système qui répond à votre vibration et votre fréquence. Par conséquent, si le programme de réalité que vous avez attiré ou les circonstances que vous avez ne sont pas bonnes, c'est un retour et un feedback direct du fait que vous devez changer d'identité, vous devez changer d'alignement. D'accord ?
quand on vous dit que vous ne pourrez pas accéder à des meilleures idées, à des intuitions, à des dimensions spirituelles qui vous donnent des dessins, c'est tout simplement parce que vous êtes une radio spirituelle. Vous devez changer votre fréquence, vous devez changer votre état d'être pour pouvoir communiquer de manière bilatérale, avec l'univers, avec les dimensions supérieures, avec les différentes dimensions que vous ne voyez pas. D'accord ? Donc, c'est ce qui a été prouvé en physique quantique d'ailleurs. Plus vous élevez votre fréquence, plus vous vous sentez bien avec vous-même, plus vous opérez d'un état d'amour, d'un état de joie, d'un état de sérénité, d'un état d'authenticité, d'un état d'impact positif pour l'environnement, pour l'élévation de conscience collective, plus naturellement vous allez être nourri de nouvelles visions, vous allez être nourri de synchronicité, vous allez être nourri de signes qui vous montrent que vous êtes dans la bonne direction. Et encore une fois, ceci n'est pas à prendre à la légère. Que ce soit parmi les centaines de clients que j'ai eus ou moi-même, à chaque fois c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il suffit que j'ai quelques jours où je ne me sens pas bien, où je n'ai pas travaillé consciemment et inconsciemment grâce à l'hypnopédia sur mon état de vibration, pour que les synchronicités et les signes que j'avais la semaine dernière, par exemple, ou j'avais la semaine d'avant, disparaissent. D'accord ? Parce que, encore une fois, l'univers est un système intelligent. D'accord ? Vous n'êtes pas là par hasard. Typiquement, un exemple pourrait être, vous n'êtes peut-être pas sans savoir, que si la gravité était un peu plus forte ou un peu moins forte, l'univers physique entier exploserait. D'accord ? Et se détruirait tout seul dans un trou noir. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que vous avez des trillions, c'est ça un trillion ? Trillions de cellules dans votre œil avec un enchaînement spécifique. Et si cet enchaînement, il ne suffit que d'une cellule qui n'est pas à sa place pour que vous soyez aveugle. Donc il y a énormément de preuves, que ce soit scientifique, spirituel, que cet univers est un système intelligent avec qui vous communiquez chaque jour. Pourquoi on vous parle du subconscient et le lien qu'on fait avec la fréquence et le lien qu'on fait avec vos résultats financiers, intellectuels, financiers, santé ou relationnels, c'est parce que tout est lié. D'accord ? L'univers est holographique, l'univers est interconnecté. Quand vous changez votre subconscient, vous changez votre état d'être parce que vous enlevez, vous reprogrammez votre passé, donc vous changez les traumas, la rancœur, le ressentiment que vous avez accumulé durant ces années. Par conséquent, vous libérez cette énergie négative, ça vous permet d'augmenter votre fréquence dans le présent. D'accord ? Quand vous augmentez votre fréquence dans le présent, vous communiquez de meilleure manière avec l'univers et par conséquent, au fur et à mesure du temps, vous voyez plus de synchronicité, vous prenez plus d'action avec de la certitude, avec boldness. Avec audace et par conséquent, vous matérialisez vos résultats dans l'univers physique. Je vais étayer avec un exemple qui est récurrent maintenant avant de conclure, je pense. Tu sais, lorsque tu programmes ton système d'activation réticulaire, lorsque tu programmes ton subconscient, lorsque tu utilises l'hypnopédia à ton avantage, que ce soit dans le monde digital ou dans le monde physique, les hommes te rendront la vie facile. Hommes avec un grand H, donc les humains, mais moi je m'adresse aux hommes, masculins. Parfois, souvent même, je reçois des DM d'hommes beaucoup plus âgés que nous, qui ont la quarantaine, la cinquantaine, et qui font de belles propositions, qui nous disent, écoute, Olivier, j'aime ce que tu fais, ou soit ils DM Hugo, mais bon, ils savent que s'ils me DM, ils DM lui, et vice-versa, quoi. J'aime ce que tu fais, voilà, moi, j'ai telle somme à 6 chiffres, j'ai telle somme à 7 chiffres, est-ce qu'on peut travailler ensemble ? Je leur dis, mais on ne se connaît pas. Vous me voyez juste faire des vidéos, mais pour quelle raison me contactez-vous ? Ton message, je sais que tu as la même vision, nous portons la même vision, et pourquoi pas s'entraider mutuellement. Après tout, les réseaux sociaux sont faits pour ça initialement. Et tu vois, là tu te rends compte que, ok, quand tu te focalises sur la bonne fréquence, tu as le bon signal, tu ne prends pas les gens pour des cons dans le monde physique comme dans le monde digital, tu veux vraiment apporter de la valeur, eh bien, tout est déroulé sur un tapis rouge. Tu n'as rien à faire, si ce n'est être toi-même, être aligné et faire ce que tu sais faire dans le monde physique comme dans le monde digital. Donc, tu ne mettras plus l'argent sur un pédestal si tu le faisais jusque-là. Tu ne te valideras plus avec les femmes, tu ne te valideras plus avec les likes, avec les followers. Si tu crées, tu te valideras uniquement avec le fait d'être aligné et discipliné. Pourquoi je te dis ça ? Dernier point, les réseaux sociaux. Si tu crées du contenu, le problème est que, encore une fois,
tu as été éduqué à regarder les vanity metrics. Que sont les vanity metrics? Les likes, les vues, les followers, etc. Alors que la qualité doit prévaloir sur la quantité. Pourquoi je te dis ça? Parce que plus nous sommes intentionnels par rapport à notre message lorsque nous créons ensemble, ou plus je suis intentionnel et plus il est intentionnel, et plus nous attirons les bonnes personnes qui résonnent avec le message et les personnes qui font des propositions. Écoute, j'ai telle somme à 6 chiffres, à 7 chiffres, nous avons la même vision, est-ce qu'on peut travailler ensemble? Premièrement, est-ce que tu peux m'aider à m'aligner avant qu'on travaille sur la vision commune qu'on peut potentiellement manifester? Tout ça pour te dire que l'univers est intelligent, l'univers est holographique, et tu es un demi-dieu-créateur, comporte-toi comme tel. Un dernier point, juste pour rebondir sur ce que Olivier vient de dire. L'univers est holographique, ça veut aussi dire que tout ce que vous faites a un impact direct, un ripple effect. Comment dire un ripple effect? Un lien de cause à effet. Un direct lien de cause à effet sur votre environnement direct, sur votre environnement futur, sur vos proches et sur les synchronicités. Encore une fois, vous attirez ce que vous êtes. Donc si par exemple vous avez un business et vous avez du mal à attirer des clients de qualité, c'est parce que justement vous manquez d'alignement. Est-ce que c'est un manque d'alignement mental? Est-ce que c'est un manque d'alignement d'intention et d'énergie investie? Est-ce que c'est un manque d'alignement émotionnel? Est-ce que c'est un manque d'alignement d'action physique? Posez-vous les bonnes questions. Mais il est très important de se rendre compte que plus vous voyez ces signes, plus vous attirez des personnes à plus haute fréquence ou des personnes humbles qui cherchent justement à faire des gros projets avec vous, plus c'est un bon signe que vous êtes sur la bonne voie. Ne désespérez pas, car quand vous changez votre identité, il va y avoir un moment où vous allez voir que l'environnement autour de vous va essayer de vous tester. D'accord? Que ce soit les anciennes personnes, vos anciennes connaissances. Ah, tu as changé, pourquoi tu penses comme ça? On n'est pas assez bien pour toi, c'est normal. Même des femmes que tu pouvais mettre sur un piédestal auparavant, quel que soit ton âge, tu trouveras que c'est de la merde, sans dénigrer les femmes en tant que telles. Mais comparé aux femmes que tu rencontres maintenant, dans le monde digital comme dans le monde physique, tu te diras, mais pourquoi je me faisais chier avec des femmes basse conscience, basse qualité, qui n'avaient que leur beauté pour elles, mais qui n'avaient aucun alignement, aucune discipline? Parce que, en fait, l'univers est un système énergétique, avant toute chose aussi. Par conséquent, quand vous élevez votre fréquence, vous créez un déséquilibre énergétique avec l'environnement qui est à proximité de vous. D'accord? Donc, par conséquent, pour la faire simple, si vous aviez 5 personnes et l'équivalent énergétique, l'équilibre énergétique était de 100, chaque personne, donc à 5, avait une énergie à 20 par exemple. Si vous augmentez à une énergie de 30, donc une fréquence de 30, vous augmentez et vous créez une surénergie dans l'univers. D'accord? L'univers, comme on vous l'a dit, si la gravité était un peu plus élevée, s'il y avait un peu trop d'énergie, ça exploserait. Donc il est important pour l'univers de justement concentrer cette énergie et de la fluidifier et de la transmuter ou de la changer. Et par conséquent, avant que l'univers arrive à faire ça, quand vous augmentez de fréquence et que vous créez trop d'énergie dans le système énergétique qui est aux alentours de vous, eh bien, ce qui va se passer pour que l'univers justement rééquilibre tout ça, il va baisser la fréquence des personnes directement à côté de vous. Donc elles vont avoir elles vont vous énerver, elles vont essayer de vous dire « Ah, tu es devenu trop bien pour nous ». Elles vont essayer elles-mêmes de baisser votre fréquence pour que tout ça se réaligne comme le niveau de fréquence était avant. Mais c'est normal, ne prenez pas ça perso. Je sais que c'est difficile de ne pas prendre ça perso, surtout quand c'est des membres de sa famille ou ce genre de choses, mais ça fait partie du jeu. Il faut comprendre qu'il y a des étapes énergétiques qui sont passées avant que vous puissiez faire des sauts quantiques et que vous puissiez changer de ligne de temps. Sur ce, réfléchis à la vidéo, médite, fais des pauses, mais surtout, applique férocement le contenu. Ne te contente pas d'appliquer le contenu. Applique-le et passe à l'action. Pourquoi? Parce que même ça, ça joue sur ton système d'activation réticulaire, ça joue même sur les résultats que tu auras et surtout sur ton changement d'identité. Parce que plus tu te contenteras de consommer et plus tu resteras dans l'identité inférieure. Alors que lorsque tu investis en toi, nous, comme d'autres personnes, on ne te dit pas d'investir en nous, on te dit juste de t'aligner vraiment si tu veux changer de réalité. Lorsque tu investis en toi, tu envoies un signal de courage. C'est-à-dire que l'univers te prend beaucoup plus au sérieux. Et je parle en connaissance de cause, moi j'investis constamment en moi. Typiquement, Hugo, depuis qu'on se connaît, il a investi 250 000 $ en lui. Donc il investit dans les coachings, les livres, etc. Bref, tout ça pour te dire que
l'alignement n'est pas théorique, doit être pratique. Donc, ne sois pas juste un consommateur. Sois un consommateur, initialement, comme tout le monde peut-être, mais passe à l'action afin d'avoir des résultats tangibles. Sinon, tu resteras toujours à la fréquence inférieure. Tu remarqueras que lui et moi, on est très complémentaires. Lui, il utilise l'expérience de mort imminente, la métaphysique, la neuroscience, la physique quantique, la psychobiologie. Il utilise des domaines qui lui sont propres et exclusifs que tu ne trouveras nulle part ailleurs, que ce soit dans le monde francophone comme anglophone, et qui ont permis à plus de 400 plus personnes, hommes comme femmes, de toute nationalité, de toute origine, de toute catégorie socio-professionnelle, de toute contrée, d'avoir des résultats phénoménaux, d'entrer dans la réalité de demi-dieu créateur. Donc, comme d'habitude, en description de cette vidéo, tu as, pour commencer, les 2 liens que tu aimes tant. En ce qui concerne M. Hugo Christensen, tu as son YouTube. Reprogramme-toi, va le follow uniquement et seulement si tu es anglophone. Tu remarqueras que tu ne seras pas la même personne. Si tu as l'habitude de scroller, maintenant tu remarqueras que tu scrolleras pour une bonne cause. Tu feras du bien à ton esprit, à ton âme et à ton corps. Aussi, tu as son Instagram, I am Hugo Christensen. Tu verras que même ses courts formats sont très instructifs et ils te permettront de transcender ta réalité actuelle, uniquement et seulement si tu es anglophone. Quant à ma modeste personne, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que je vois comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure, afin que je m'assure que ça fait sens, que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. Le contenu, les DM, le coaching ne seront jamais pour la masse. Ils seront toujours pour des hommes qualitatifs que vous êtes heureusement dans l'audience. Merci à vous. Enfin, et surtout, tu as mon agenda digital. Après avoir échangé via les DM, nous échangerons via un appel vidéo. Je verrai comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure. Je m'assurerai que ça fait sens, que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. La masse ne fera jamais partie de cette chaîne et n'est pas la cible de cette chaîne. Nous nous adressons à des hommes qualitatifs et heureusement d'ailleurs c'est bien mieux pour tout le monde. Sur ce, bonne réussite, à très vite. À très vite.